bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster. On se retrouve depuis la semaine dernière. La semaine dernière, on avait commencé à faire cette petite Scarzone. On va y revenir juste après, ne vous inquiétez pas. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, n'hésitez pas à aller le voir. Normalement, le lien devrait... Normalement, oui, si j'articule bien ce soir. Enfin oui, je tourne cette vidéo ce soir. Donc si j'articule bien, normalement, le lien devrait s'afficher, hop, dans le petit i en haut à droite de l'épisode précédent. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Et on voit cette petite tourelle de la zone Chiapas qui ma foi orne tellement bien cette zone et que j'adore. Bref, on va continuer dans cette Scarzone, mais avant de continuer, on va peut-être voir un petit peu les nouveautés au niveau que ça se passe au niveau de Klugheim, hein, parce que la dernière fois, ça va être un petit peu notre fil rouge au niveau des prochains épisodes, parce que j'ai envie de rénover Klugheim, mais petit à petit, la zone se rénove et vous allez voir ça dans quelques instants. Il y a eu du changement. Déjà au niveau de cette zone Mexico, il y a un nouveau gros changement, c'est ici. Vous voyez que on a une vraie boutique slash restaurant, dans le sens où j'aimerais déposer des tables ici, par-ci, par-là. Donc on aura vraiment un point où les visiteurs pourront rentrer et pourront se restaurer et s'asseoir. C'est important, je l'avais déjà fait, notamment je claque juste en haut, ici. Avant, ici, on avait uniquement les boutiques, voilà, qui étaient... Maintenant, on peut vraiment rentrer dans le bâtiment et aller se servir un petit... je crois que c'est un petit burritos, ainsi que... non, c'est ça les burritos, et ça c'est un tacos. Rien à voir avec la chaîne de restauration française, hein. Oui, faut rappeler que cette putain de chaîne est française, dont je déteste. Bref, donc oui, donc j'ai mis... un petit renforcement ici, donc ça va être super sympa. Mais c'est surtout pour adapter la Scarzone, parce que je vous l'ai dit que vu que la zone Mexico était sujette, j'aimerais que cette Scarzone soit le plus possible adaptable à des futures évolutions. Et donc vu que j'étais quasiment sûr que j'allais faire quelque chose dans ce style-ci dans le futur, je me suis permis de le faire, et puis après on va pouvoir orner tranquillement les décorations de la Scarzone. Mais avant de voir toutes les nouveautés de la Scarzone, parce qu'au niveau éclairage ça a bien changé, en tout cas, ça a bien changé, ça a bien évolué. D'abord, j'aimerais faire une petite parenthèse sur Klugheim. Regardez Klugheim. Pour ceux qui connaissent bien la série, vous devez tout de suite voir ce qui a vraiment changé. Voilà, c'est surtout ici. Je vous l'ai promis la semaine dernière, comme quoi j'allais peut-être faire un petit transfert track au niveau de la zone Unload, ce qui est le cas, hein, je l'ai fait. Donc le petit transfert track avec les voies de garage qui n'ont pas été encore terminées, coucou l'archer. Avec les voies de garage qui n'ont pas été terminées, mais pas de panique, ce sera terminé en temps et en heure, quand j'aurai un petit peu le temps, et puis d'épisode en épisode, ma foi, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. J'allais faire un jeu de mots pourri avec l'habitude. J'insiste beaucoup sur ce jeu de mots pour que vous puissiez le deviner, voilà. Et puis voilà, donc j'ai continué un petit peu les petites barrières, hein, parce que j'avais déjà bien commencé les barrières à ce niveau-ci, là avec les toits, toutes ces conneries ici. Déjà ça avance, hein, des petits détails qui ont avancé, notamment ici, là, la petite maisonnette, la petite cabanette. Voilà, ceci aussi, je crois que c'était pas là la semaine dernière, si je dis pas de conneries. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de détails ont été également apportés. Voilà, le petit pont aussi également, qui est clairement plus ressemblant au vrai pont là qui orne la file d'attente. Vous voyez, donc on passe ici en file d'attente classique. Donc là ici c'était la file d'attente classique, et là c'est la single rider, hein. Voilà, pour ceux qui n'ont jamais été à Fantasyland, ma foi on peut pas vous en vouloir. Enfin si, quand même, parce que c'est quand même l'un des meilleurs parcs au monde, hein. Certains le considèrent comme l'un des meilleurs parcs du monde, mais enfin bon, chacun ses goûts, ma foi. Oui, j'ai dit ma foi. Génial. Également des modifications au niveau layout, parce que ici je me suis rendu compte que le virage-ci, en fait, il venait à plonger seulement avant le deuxième launch, donc il n'était pas complètement descendant sur toute sa longueur. Non, il était à peu près linéaire là, et après seulement ça descend. Donc j'ai fait ça comme ça. Oui, j'ai modifié légèrement parce que en fait, en réalité, pour pouvoir caser la voie de les voies de staging, j'ai dû modifier, en fait j'ai dû décaler tout le coaster sur la gauche, enfin pas décaler tout le coaster, mais décaler toute la zone de frein et toute la station sur la gauche. Je vous laisse deviner le bordel que c'était, parce que c'était pas de base adapté à faire ça, hein. Donc pareil, tout le décor a bougé, beaucoup de choses ont bougé, donc en faisant ne serait-ce que cette modification, en bougeant la station légèrement vers la gauche,
Ça m'a demandé un travail fou et bon, ça va, ça avance. On commence à pas voir le bout du tunnel, oui, pas encore. Mais ça avance doucement mais sûrement et ça fait surtout plaisir quand on voit des points de vue pareils. Alors oui, excusez-moi, on voit malheureusement, hop, la zone de launch. Surtout quand on voit des points de vue pareils, ça donne clairement envie de voir le résultat fini. Et vous inquiétez pas, j'y manquerai pas quand j'ai le temps de bosser un petit peu sur Clue Game, mais malheureusement, voilà, du temps ça ne se crée pas. Ça se... ouais, non. Non, j'ai pas de citation à vous faire pour aujourd'hui. C'est pas grave. Bon, donc on va reprendre là où on en était la semaine dernière au niveau de cette Scar Zone, cette Scar Zone Circus, Circus of Freaks. C'est un petit peu le nom qu'indirectement c'est donné à ce nom-ci, enfin avec ces Scar Zone parce que le soundtrack s'appelle comme ça. Voilà. C'était la petite parenthèse. Donc déjà, qu'est-ce que j'ai fait? On va se mettre en mode nuit. Alors, déjà, il est pas l'heure, il est que midi. Donc, on est légèrement dans la merde. Je sais pas si on peut faire, voilà, essayer d'accélérer le temps pour arriver jusque 17h. Ce serait sympa, comme ça, vous verrez la mise en marche de la zone. Là, normalement, les éclairages en blanc doivent fonctionner. Je sais pas pourquoi les éclairages en blanc ne fonctionnent pas. J'ai défini également une couleur pour chaque éclairage. Donc, ma foi, allez savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc il est 14h, il va falloir encore un petit peu meubler. Donc j'ai mis un petit peu délire un petit peu partout. Délire avec un éclairage verdâtre. Alors on va voir si l'éclairage fonctionne. Visiblement il va pas fonctionner. Ah bah je suis bête. J'ai plus besoin de mettre l'heure parce que regardez. Et j'ai mis mes petites consoles qui sont là. Où sont mes consoles? Mes consoles sont là. Donc voilà. Donc comme sur Pirates Cove, j'ai mes deux petites consoles qui me permettent d'activer ou non la Scar Zone. C'est parti. Je sais pas si vous entendez. Vous devez l'entendre. Hein. Et normalement l'éclairage va fonctionner, j'espère. Ouais. Eh. Si ça c'est pas stylé. Alors par contre oui, les éclairages ne sont pas mobiles quand on active manuellement la Scar Zone. Mais normalement, lorsqu'il est l'heure, lorsqu'il est donc l'heure classique, hein, lorsqu'il est c'est 18h je crois les activations des Scar Zone. Lorsqu'il est 18h, normalement les éclairages deviennent mobiles. Donc pas de panique ma foi. Voilà, et encore moins. Merci cette magnifique sauvegarde automatique. Donc il est 17h. On va attendre 18h pour pouvoir voir ces éclairages mobiles. Bon après c'est comme ce que vous avez vu la dernière fois, mais sauf que cette fois-ci ça s'est reproduit à toute la Scar Zone. Voilà, ça y est. Donc, il est 18h et les éclairages deviennent mobiles. Voilà. Bon normalement c'est éteint, hein, c'est seulement après l'annonce sonore que tout s'allume. Et donc du coup on va pouvoir peut-être ajouter encore plus de décors parce que je pense il y a moyen de faire quelque chose de sympa. J'aimerais bien faire une petite entrée en mode bouche de clown, vous savez comme dans les fun house. Je sais pas s'il y a moyen dans le vintage pack d'avoir ce genre de choses. Ah oui, regardez. Ça c'est sympa. Alors juste par contre ouais, c'est peut-être... Ah, ça c'est sympa ouais. On va peut-être mettre un îlot central. Ah oui, peut-être, il y a quand même un beau truc quand même que j'ai oublié de vous dire. C'est que regardez à son centre, au centre de la Scar Zone, il n'y a plus l'îlot central dégueulasse qu'il y avait avant. Alors, ça m'a pris un temps absolument pharaonique de tout refaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai dû refaire en fait cette petite plage, j'ai dû tout casser ici, tout casser là. En fait, ça s'est tout cassé jusqu'ici. Ce qui fait que du coup, j'ai dû tout refaire un à un et c'était absolument long. Je crois que ça m'a pris une après-midi entière. C'était l'enfer. Mais ça va, j'ai réussi et ça m'a pris beaucoup trop de temps. Bref. Donc ici, on va peut-être pouvoir mettre alors peut-être des couleurs un peu moins vives parce qu'ici, on est sur un circus de l'horreur. Ou en tout cas, on peut mettre une couleur vive sur le jaune, mais pas sur le bleu, quoi. Le bleu, on doit le mettre beaucoup plus sombre. Ouais, sombre. Pareil pour le rouge. Voilà, on reste pas sur des couleurs trop claires non plus. Donc il y a moyen, je sais pas si c'est possible de mettre une statue, un clown, je ne sais pas. Quelque chose d'assez sympa. Ah ouais, mettre une lettre, je sais pas, une lettre... genre Fear, une connerie comme ça. Ou SP, genre une petite annotation assez trash, j'ai envie de dire. Ou pas. Absolument pas trash. Ouais, je sais pas comment je vais pouvoir faire ça, mais on va peut-être s'en occuper plus tard.
Ah oui, il y a ça aussi qui est sympa, mais non, ça c'est trop. Machine à vapeur. On pourrait limite mettre ça dans la zone steampunk, hein, oui, parce que Exit... j'ai envie de faire une zone steampunk, hein, vous savez pourquoi? Ah oui, ça c'est bien démoniaque. Oh oui, ça c'est bien démoniaque. J'aime bien ça. On le met comment? On le met comme ça? Ou on le met comme ça? Ouais, comme ça peut être sympa, comme ça on l'a de dos. Ah ouais, mais le souci c'est qu'on le voit pas quand on est d'ici. Donc je pense peut-être le mettre comme ça. Ouais, comme ça quand on arrive comme ça de l'escalier, on le voit de face. Et ça c'est bien. Ça c'est pas trop mal. Je sais pas s'il a une animation précise. Ouais, il a une animation précise, ça c'est pas trop mal. Ouais, comme si c'était le... Vous savez, dans Toy Story, là, c'est le 3, je crois. Comme si c'était le meneur de la danse. Le meneur de toute cette mascarade. Et puis on mettra les acteurs, évidemment, de part et d'autre, la Scare Zone. Par contre, voilà, on va peut-être changer de la couleur de lui. En tout cas, enfin, de l'éclairage. Mettre un éclairage rougeâtre, peut-être. Ça peut être très sympa. Ah, mais peut-être un petit peu trop. Ouais. Oh, ça c'est bien. Ouais, ça c'est pas trop mal. Donc un éclairage rouge active en même temps que toute la Scare Zone. Et je pense que même le singe s'activera à 18 h. Oui, ça pourrait être super sympa. Ah oui, c'est quand même sympa. Alors c'est dommage, par contre, ici on n'a pas assez d'éclairage vert. Je pense qu'il y a moyen de corriger ça parce que c'est pas très bon. Peut-être pas trop rouge parce que ça fait trop de rappel avec le rouge. Je sais pas, il y a quoi comme autre couleur? Le bleu peut-être? Après, en blanc en soi c'est pas dégueulasse, mais ça me fait trop... ça me fait trop... Ah oui, bleu. Ah non, oui, bleu c'est parfait finalement. Bleu c'est parfait. Ouais, c'est nickel. Bon, écoutez, on va bien le placer cette fois-ci. Parce qu'il est pas très bien placé à mon goût. Voilà, c'est parfait. Alors malheureusement, l'éclairage s'est éteint. Allez savoir pourquoi. Il s'est éteint. Il s'est éteint. Allez savoir pourquoi. Bon, c'est pas trop grave. Ce que j'aimerais mettre également, c'est... Ah, ça c'est sympa aussi. On peut mettre genre un petit carrousel. Ah ouais, mais non, ça va planquer. Il est vraiment trop gros ce cheval. Donc je pense qu'on va le laisser tel quel. Par contre, il y a moyen de faire une entrée très sympa. Alors, on va peut-être se mettre en mode jour. Une entrée sympa en mode fun house. Ici. Alors, malheureusement, c'est beaucoup trop gros. Ah, ça, c'est sympa. Enfin, la tête de clown est sympa. Mais elle est trop grosse par rapport à ce que je veux faire. La montgolfière, je parie qu'elle est énorme. Voilà, je m'en doutais. Fallait être perspicace. Par contre, ouais, on peut mettre, par exemple, des lettres ici, quelque part. Ouais, mettre ici un fear. On peut le mettre peut-être ici. Ouais, on va mettre fear ici. Malheureusement, ça va être compliqué pour le tourner. Hop. On va peut-être changer ses couleurs également au fear. Ou si on le met pas là, on va le mettre ailleurs, ne vous inquiétez pas. Là où ce serait un petit peu plus approprié. Ah, déjà, j'ai mis fer. Génial. Il manque le A. Le A. Hop, super. Je me suis encore trompé, c'est génial. Voilà, on va s'en sortir. Parfait. Donc on va mettre correctement ce fear en mode lettres sympa. Ah, par contre, on va peut-être modifier la couleur des lettres parce que c'est pas ce qu'il y a de plus recommandable pour ce genre de Scare Zone. Enfin, on va peut-être l'accorder à toutes les couleurs correspondantes à la zone. Donc on a mis du rouge et du vert. Je propose qu'on remette ces couleurs-ci. Donc un vert, voilà, très sombre comme ça. Vert sombre. Et on peut mettre un fond de rouge. Mais rouge très sombre. Voilà, comme ceci. C'est parfait. Nickel. Voilà. Ou c'est peut-être trop clair. Enfin, trop sombre plutôt. Mettre un peu plus pâle. Ouais, c'est un peu mieux. Ouais, c'est même beaucoup mieux en pâle. Après, évidemment, il y aura tous les rebords de la zone Mexico qui vont orner correctement le tout. On peut voir peut-être ce que ça donne. Ah oui, c'est vrai que la Scare Zone est fermée, du coup, vu que l'heure est passée. Mais bon, c'est pas trop grave. On va peut-être reculer encore un tout petit peu les lettres. Attendez. Mon Dieu. Mais j'écris Fire. J'ai écrit Fire. Ah, vous avez le droit de me dégommer. Vous avez clairement le droit de me dégommer. Oh mon Dieu, mais quel illettrisme. Quel illettrisme. Peut-être dans ma miniature, j'allais mettre ça. Oh la honte. Fire. Voilà, c'est quand même mieux. Nickel. Bon, c'est pas trop mal. Du coup, on peut peut-être mettre les acteurs. Ouais, c'est vrai que j'ai pas fait grand chose là au niveau structure parce que souvent je veux mettre beaucoup de structure. Déjà, ce qu'on peut faire, ce qui me paraît assez cohérent, c'est de mettre ceci. Quoi?
Ah non, c'est bon, il y en a. Ils sont là, c'est bon. C'est les petites guirlandes que je veux mettre sur une partie de la Scarzone. Ok, c'est dans le groupe bâtiment, on va mettre ça. Guirlande. Alors malheureusement, je peux pas désactiver la musique comme j'aimerais le faire. J'espère par contre que je vais pouvoir désactiver les guirlandes à ma guise. Rien à voir avec les chevaliers Las Palais. Ah non, c'est pas les chevaliers Las Palais qui ont fait la pub à ma guise. Grosse bêtise. Ouais, ça c'est bof quand même. Ouais, ça c'est sympa. Ouais, c'est sympa, mais ça... c'est pas terrible non plus. Ouais, pourquoi pas mettre ça? Ou peut-être la guirlande ici plutôt. Ouais, plutôt la guirlande là. Parce qu'autrement, ça va faire un peu tâche. C'est bête que ça descende autant. Je pense pas que ce soit nécessaire de le descendre autant. Peut-être la mettre vraiment tout en haut. Nickel. C'est plutôt joli. Loin d'être dégueu. Quoique, c'est pas ouf non plus. Hein. Ouais, c'est pas ouf. J'aurais mettre un tout petit peu plus de structure adéquat à la Scarzone. Parce que là, clairement, au moins pour cacher une partie des structures, quoi. Parce que c'est vrai que là, à la limite, une Scarzone de cirque, c'est pas dérangeant de laisser les structures apparentes. Pourquoi? Parce que c'est dans le thème. Hein. Généralement, dans le cirque, vous voyez les belles structures bien dégueu orner tout ça. Bah, par contre, le singe, on va le désactiver en hors période. Hein. Ça, c'est clair et net. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être faire une petite estrade en bois. Ouais, on va faire une petite estrade en bois qu'on va décorer. Ouais, il y a moyen de faire un truc comme ça. Comme on avait fait sur la Scarzone Pirates Cove, on va la mettre ici. Après, il y a clairement moyen de faire plus haut en termes de tout ça. Ah oui, j'ai vraiment dit en termes de tout ça. Hop. Ouais. Alors le verre, il va pas rester, hein, pas de panique. Je sais bien que c'est pas très beau. J'en suis parfaitement conscient. Mais c'était que temporaire. Alors ce que je vais faire, c'est mettre des ornements. Habillage décoratif carnaval. Ok, donc on va prendre ce mot-clé carnaval en compte. Parce qu'il m'a l'air d'avoir beaucoup d'objets quand même dans carnaval. On va peut-être se mettre, voilà, à midi pour voir plus clair au niveau de la construction. Ce sera quand même beaucoup plus pratique. Carnaval, c'est super. Ah, par contre, ça c'est pas assez gros. Ouais, ça c'est sympa, mais pas assez gros non plus. Ah, après vous allez me dire, avec tout ça, il y a moyen de faire quelque chose de sympa quand même. Ah merde, par contre, ça tombe pas pile. Ouais, il y a moyen de voilà, faire un truc bien rouge. Nice. Mettre quelque chose de vert peut-être. Ou blanc, ouais, blanc c'est sympa. Blanc. Et je pense que dans l'idéal, ce serait de faire un rappel du vert dans les petits ronds là. Voilà, c'est sympa. Voilà, on trouve des couleurs. Ça c'est super important, la colorimétrie. On s'en rend vraiment pas compte, mais ça peut vraiment tout changer. Hein. Le choix des couleurs dans une zone. Taron, hein, c'est ce qu'il y a de plus flagrant aussi dans Taron et même dans comment ça s'appelle, Roquebourg. Roquebourg, on a une palette très rouillâtre, donc beaucoup de rouge. Taron, c'est très sombre. Il y a du bois principalement et point barre quoi. Après, c'est vrai que les thémas mexicaines, on peut se permettre de. C'est un petit peu l'exception, c'est vrai, les thémas mexicaines, mais sans excès non plus, parce que sinon, si on part vraiment dans tous les coins niveau couleur, ça peut vite devenir fouillis. Et je pense que c'est un petit peu le problème aussi de cette zone, pour être honnête. On n'a peut-être pas trop fait attention à ça et à toute cette variété de couleurs. On a peut-être dû y faire un petit peu plus attention, mais je pense que ça peut le faire, ça peut facilement se corriger en tout cas, à coup d'une après-midi. Ce qui est pas si énorme que ça, hein, à l'échelle de Planet Coaster, parce que je ne sais absolument pas combien j'ai d'heures passées sur ce jeu, mais c'est absolument faramineux. Donc on peut mettre... Ah oui, des planches. C'est vrai que j'ai téléchargé ça sur le workshop. C'est sympa ça, ces planches. Planches que l'on devrait colorer également. Pas laisser du tout cette couleur-ci. Planches qu'on met en sombre ou pas sombre. Telle est la question. Je pense qu'on peut faire un entre-deux. On va peut-être pas se permettre de mettre des couleurs trop vives. Parce que on reste sur une scène classique, vous voyez le truc. Ah par contre, merde, fais chier, ça j'y ai pas prévu. Ah bah je suis bête. On a cette magnifique technique. Ouais, par contre, il y a un truc que j'aimerais faire. Ah oui, merde, par contre, j'ai assigné tout ça sans le faire exprès à un même bâtiment. Alors que c'est pas du tout ce que je voulais. On va légèrement monter. Ouais, c'est parfait. En fait, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. En fait, ce que je vais faire, c'est juste avoir le tout légèrement plus bas. Voilà, en fait, pour avoir une sorte de jour de sécurité entre le plancher et le reste. Voilà. Comme ça permet à nos acteurs, par exemple, de pas se casser la gueule, va-t-on dire. Ou tout du moins de prévenir du fait que l'estrade s'arrête là.
Oh, ça arrive. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Je ferai quelques petites modifications, je mettrai l'éclairage et je pense que d'ici la fois prochaine, cette Scarzone sera terminée et on va pouvoir passer à autre chose. Malheureusement, Halloween c'est terminé. C'est vrai que je suis un petit peu en retard au niveau de ça. Donc, on va pouvoir virer tout ça et vous présenter la Scarzone terminée la semaine prochaine et pouvoir virer vraiment tous les éléments la semaine prochaine. Et arrêter Halloween et peut-être entamer la saison de Noël. Qui sait, ma foi. Oui, j'ai vraiment encore dit ma foi. Voilà, je suis vraiment désolé. Et aussi peut-être découvrir les nouveautés qu'on a à vous présenter sur la zone Klugheim. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo de Planet Coaster. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à me suivre également sur mon compte Twitter, Utip et Insta. Allez, à plus tard.